prenez ça, Alicia. Il faut tenir le cœur. Intéressant pour moi. Ok. La 7e loi, c'est la loi de l'obéissance. Disons la loi de l'obéissance. La loi de l'obéissance. Deutéronome 28, verset 1 à 2 dit ceci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Amen. Amen. Si tu obéis. Écoutez, la 7e loi, c'est la loi de l'obéissance. L'obéissance à Dieu est la clé de toute protection. Tu peux prier, tu peux chasser les démons, mais si tu n'obéis pas à Dieu, tes portes sont ouvertes. Tu peux invoquer le sang de Jésus, tu peux louer Dieu, tu peux déclarer la parole, tu peux marcher en fait dans ta chambre priant, élevant, mais si tu n'obéis pas, tes portes sont ouvertes. Ta vie a des brèches. Quand Dieu te dit quitte cet endroit, quitte l'endroit. Tu dis là où tu vas là, c'est pas bon. Amen. Cet ami là, c'est pas bon. Ne va. Écoute, il faut quitter. L'obéissance. Quand Dieu te dit coupe une relation, coupe la relation. Amen. Vous savez, parfois Dieu, il va te parler à travers tes parents, à travers tes amis, à travers des frères, à travers les parents. Il va t'interpeller. Mais le problème, c'est que parfois on dit, mais toi, c'est comme avec mon ami. Et t'as fait quoi? Alors qu'en vérité, en fait, Dieu permet ce que, au travers de ton parent, en fait, il te prévient d'un danger imminent. Amen. Mais tu ne saisis pas cela. Je vous dis, il y a des connexions, il y a en fait des relations, il y a des personnes qui ne nous amènent pas à aller plus haut. Vous savez, à un moment, asseyez-vous. Assieds-toi. Essaie de faire le bilan. Tu te dis, attends, depuis que je suis ami avec telle personne, qu'est-ce qui a changé dans moi? Qu'est-ce que cette amitié m'a apporté? Et ensuite, tu vois, depuis que je suis ami avec elle, qu'est-ce que cette amitié lui a apporté? Si tu constates que lui, il tire plus que toi, tu reçois, il faut sortir de là. Parce qu'il faut un équilibre. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je ne parle pas de ce qu'on appelle, je ne parle pas en fait des entraides. Ou bien par exemple, quelqu'un est dans... Non, je parle de quelqu'un avec qui tu marches. Quel est le plus qui m'a ajouté dans ma vie de consécration, dans ma vie de sanctification? Vous avez des personnes qui ne buvaient pas des alcools, mais parce qu'ils marchent avec des gens qui prennent des alcools, ils ont commencé à être buveurs d'alcool. Amen. Ils ont commencé à boire du vin rouge, à cuver ça. Et à dire, Jésus a transformé l'eau en vin. Amen. Amen. Oui, avec le verset. Tout ça à cause de quoi? Une amitié. Amen. Moi, je vous le dis en vérité, je vous le dis. J'ai fréquenté, quand je suis parti de Jolie, quand le 1987 à 1900, on est venu à quelle année? On nous a affecté ici. 2000. De 87 à 2000, ma bouche ne mangeait pas avec du vin à table. Mais quand je suis venu à Libreville, les milieux que j'ai fréquentés, des milieux religieux, les messages qu'on a commencé à me donner, des personnes qui buvaient aussi ça, ils ont commencé à grignoter en fait ma sanctification par rapport à ça, ma mise à part. Vous savez, quand Dieu vous a appelé, vous avez une relation avec Dieu, à un moment il revient. Et je me souviens, non, ça va être tout petit. Je vais aller les autres. On prend
On arrive au point où on allait à la maison avec quoi? C'est-à-dire, on a le vin rouge. On a déposé. C'était quoi? Le rosé. Moi, c'est une couleur rouge. Moi, c'est rouge. C'est ça. Donc, le rosé. On met ça à table. Et les gens là, tu peux dire, papa, ça c'est quoi? Je dis, c'est pour les enfants. J'ai la même chose. On dit non, ça. Mais à un moment, le Saint-Esprit, c'est passé comme ça. C'est pas le rouge, c'est le rouge. Donc, ça, le Saint-Esprit te regarde, il me regarde, il me regarde, il me regarde. Dans les mariages. Et on abusait pas, c'est juste, c'était juste Un verre de vin. Juste un verre. On abusait pas. Un verre. Voilà. Et donc, le Seigneur me regarde. Quand vous avez une alliance avec Dieu, l'alliance, on a fini dessus. Quand je fais la parole, là-bas, encore ça. Dans les avions, là, je dis, il faut que je bénéficie de mon billet d'avion. Un verre de vin. Vous buvez, que ce soit wine. Après, white wine. Deux verres. Tout ça, le Saint-Esprit écoute. Ah, d'accord. Et puis un jour, il vient, il me dit, mon fils, quand je t'ai appelé, qu'est-ce que je t'avais dit? J'ai dit, Seigneur, il m'a dit, au sujet du vin, qu'est-ce que je t'avais dit? Je dis, Seigneur, tu m'avais interdit. Mais d'où te vient-il que maintenant tu te mets? C'est vrai que tu ne délivres pas, mais d'où te vient que tu manges avec du vin maintenant? J'ai dit, Seigneur, mais j'ai vu les autres hommes de Dieu faire la même chose. Il m'a dit, ce sont eux qui t'ont appelé. J'ai dit, non, Seigneur. Et pendant que je parle comme ça, je suis à Johannesburg, hein. Dans le petit frigidaire, il y avait du vin, il y avait la moitié d'une bouteille de vin blanc à l'intérieur. Il m'a dit, mon fils, lorsque tu vas dans une cérémonie de mariage et que tu manges avec du vin, quel est le message que tu donnes à mes brebis faibles? Toi, tu te limites à un verre, mais eux diront le pasteur, ouais. Lorsque tu le fais à la maison devant tes enfants, tu te limites à un verre, mais les enfants diront, papa buvait aussi du vin. Est-ce que tu sais ce que tu es en train de donner comme message? C'est vrai, tu ne t'enivres pas, mais est-ce que tu sais que tu deviens une occasion de chute pour ceux qui te voient? Amen. Il me dit, à cause donc de plutôt du goût que ça donne à ta bouche, à cause de la dégustation, tu veux devenir un obstacle à mon évangile? Et il me dit, tu m'arrêtes ça. Amen. Amen. Nous sommes en 2000 combien? Nous sommes en 2013. Parce que jusqu'en 2011, quand je rentre, je continue encore à manger avec Dieu. Mais il me rappelle en 2013. Et je vous dis, Seigneur, pardonne-moi. Il dit, souviens-toi comment j'étais éduqué. Dès que tu t'es converti, j'ai retiré toutes ces choses. Ne récupère pas ce que j'ai enlevé de ta vie. Amen. Je dis, pardonne-moi, Seigneur. Et il me dit à partir de maintenant, sépare-toi de ces hommes de Dieu-là. Ouais. Ils ne sont pas un bon modèle pour toi. Et je me suis séparé. Ouais, donc, des habitudes sont rentrées dans ma vie. À cause de quoi? Des personnes avec qui je me retrouvais dans certains milieux. Et surtout, qui avaient des positions supérieures à la mienne. Mais heureusement que l'alliance avec mon Dieu, il m'a ramené, il m'a dit, arrête ça. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Donc c'est pour vous faire comprendre quoi? C'est pour vous dire que, en fait, il y a des relations qu'on doit couper. Il y a des relations qu'il faut ôter. L'obéissance est meilleure que le sacrifice. Quand un chrétien refuse d'écouter Dieu, au moment où il te demande de faire quelque chose, sache que c'est à ce moment-là que les démons, que les sorciers vont t'attaquer pour rentrer par cette porte de la désobéissance et commencer à compliquer ta vie. Amen. Amen. Bien aimé, la 8e loi, qui va être la dernière, l'intercession de la diaconesse Alicia Flexion. Alors, 8e loi, c'est dans Exode 12, 29, il est écrit, au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés de là dans le pays d'Égypte. Au milieu de
Retenons, au milieu de... Qu'est-ce que Dieu fait? Il venge Israël au milieu de la nuit. On va dans le psaume 119, verset 62. Au milieu de la nuit, psaume 119, verset 62. On était là dans Exode 12, 29. Là, on va maintenant psaume 119, verset 62. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Alléluia. À quelle période? Au milieu de la nuit. Amen. C'est quelle heure au milieu de la nuit là? C'est 24 heures. 00, 24 00, au milieu de la nuit. Dans Acte 16, 25 à 26, vers le milieu de la nuit, regardez encore ça, revient. Là, nous sommes dans les Actes des Apôtres. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Bon, je vais tout voir. On dit les portes de la prison s'ouvrirent. À quel moment? Au milieu de la nuit. Je veux parler de la loi de la prière. Répétons la loi de la prière. La loi de la prière. Plus précisément la prière de minuit. La prière de minuit il y a un mystère dans la prière de minuit. Amen. Minuit est en fait c'est l'heure où le monde est ténèbres. En fait, que ce soit le monde où le monde divin, c'est-à-dire c'est la période où le monde des esprits en fait est en mouvement. Et en fait, en grand mouvement, minuit. Les versets qu'on a lu, on voit en fait comment Dieu est en action, à quel moment? À minuit. Quand tu dors, en fait, il faut prévoir un temps tu vas rencontrer Dieu dans la nuit. Yeah. Ça peut être minuit, ça peut être 3 heures du matin. Yeah. En fait, la nuit, il faut choisir un temps. Amen. 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 Parce que c'est l'heure où le monde spirituel est très actif. Et toi, tu es spirituel, tu te mets à dormir. Pendant que eux, ils sont actifs, toi, tu dors. Vraiment. Je vous dis, quelqu'un qui passe son temps à dormir. Écoutez, la nuit n'est pas faite pour dormir entièrement. Il y a une partie de la nuit où tu dors et l'autre partie tu te réveilles. Yeah. Parce que tu es spirituel. Si tu n'as pas préparé ta journée, tu vas la préparer. C'est pourquoi beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'événements qui vous arrivent dans la journée parce que la nuit vous dormiez. Et pendant que vous dormiez, l'ennemi vient, il vient s'aimer. Chacun d'entre nous, écoutez ceci, on a tous des dimensions spirituelles. Quand dans le psaume, je vais rapidement aller dans le psaume 20, rapidement, psaume 20, je vais retrouver ce psaume. Écoutez, dans le psaume 24, verset 7, il est écrit, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. Amen. Toi, tu es en train de dormir. Est-ce que vous savez que tout ce temps que nous sommes, regardez ici, regardez-moi, tout ce temps que nous sommes, il y a une heure dans la nuit, où la porte de ta journée s'ouvre. Tout ce temps que nous sommes, et c'est dans la nuit qu'elle s'ouvre. Quand elle s'ouvre, toi tu es en train de dormir. Qui va exploiter cette porte que tu dors? Les entités qui rôdent autour de toi. C'est clair. La porte, en fait, il y a un ange qui vient ouvrir la porte. Afin que tu envoies ce que tu vois dans la journée, la santé, la protection, la sécurité, l'abondance financière, tout ce que tu envoies. Porte quand tu te réveilles en pleine nuit. Porte de ma vie. Porte du dimanche. Ouvre tes linteaux. Laisse entrer le roi de gloire. Laisse-moi entrer. Et tu rentres. Et quand tu rentres là, tu commences à placer ce que tu veux voir dans la journée. Yeah. Amen. Et quand tu fais la prière, au nom de Jésus, que les portes de mes linteaux se ferment maintenant. Tu fermes la porte. Et quand tu la fermes, personne ne peut plus rentrer. Et quand tu ouvres comme ça, tes enfants, je les fais entrer. Ta femme, ton mari, ton travail. Tout tu fais rentrer. Et ensuite tu bloques.
Mais beaucoup parmi vous, quand vous dormez, qui vous a dit qu'on doit dormir de 24 heures ou de 22 heures jusqu'à 6 heures du matin? Qui vous a dit ça? Et à 6 heures, Seigneur Jésus, merci pour cette journée. Merci Seigneur pour cette journée. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Jésus m'aime. Alléluia. Oh. Toi-même. Ce n'est pas le moment. Il faut changer. Dis, je dois changer. Je dois changer. Je dois changer. Je suis un homme spirituel. Une femme spirituelle. Amen. Quand vous le faites, je vous le dis en vérité, un sorcier peut venir. Quel que soit ce qu'on met sur le chemin, vous avez plaidé. C'est-à-dire que quand vous marchez là, vous êtes dans une auréole. C'est-à-dire que vous êtes dans une sécurité divine. Un bouclier vous entoure. Vos enfants sont dans un bouclier. Oh, et puis, il y a quelqu'un qui ça touche le bouclier. Oh, mais il est comment? C'est un grand sorcier. Oui, en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La loi de la prière de minuit. Amen. Ou de la nuit. Amen. Amen. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aide-moi Seigneur. Aide-moi Seigneur. À exploiter la nuit. Pour être capable de se réveiller dans la nuit, il ne faut pas beaucoup manger le soir. Commence à diminuer tes repas le soir. Amen. Maintenant, si tu es capable de manger le soir, de beaucoup manger, de te réveiller dans la nuit, continue. Mais en vérité, ce n'est pas possible. Parce que le corps te dit, moi je veux dormir. Moi je veux dormir. Donc, mange lourd la journée. Ou si tu veux manger lourd, à 18h, mange lourd. Mais tu ne peux pas manger à 21h, 22h lourd et penser qu'à 24h ou 1h du matin, le soir, te réveiller. C'est faux. C'est vrai. Amen. En conclusion, pour que la foi de quelqu'un continue à se fonctionner. La Bible révèle plusieurs principes spirituels. Amen. Je vous en ai donné 8, il y en a plusieurs. Ces lois spirituelles sont des vérités divines qui s'appliquent dans la vie de nous tous. On n'a pas besoin d'être pasteur, apôtre, docteur, on a besoin d'être enfant de Dieu obéissant, qui connaît ceux qui les appliquent. Si vous les appliquez, je vous le dis au nom de Jésus, vous ferez la gloire de Dieu. Amen. Et dans le psaume 91, ça est écrit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. La véritable protection du chrétien ne se repose pas sur ses propres forces, mais sur sa relation avec Dieu et sur l'obéissance en ses promesses. Amen. Lèvons-nous. Jésus. Si les chants peuvent être en position, les chants. Bien-aimés, vous avez 8 lois. 8 lois. Commencez à les pratiquer. On va élever nos voix à dire Seigneur, par rapport à ces 4 autres lois qui nous ont été données en ce jour. Ah Seigneur, aide-moi. Nous avons vu que la 5e loi était la loi du pardon. La loi du pardon. La 6e loi, qui est tout simplement que je vous ai donné la loi de la couverture spirituelle. Nous avons aussi la 7e loi, la loi de l'obéissance. Et la 8e loi, en fait, qui est la loi de la prière. On va demander à Dieu de nous aider à pratiquer ces lois. Déjà à les garder, à les maintenir dans nos cœurs. Ensuite à les pratiquer. Amen. Et lèvons nos voix et prions au Seigneur. Béni soit. Père Céleste, tu es celui qui a conçu le monde. Tu as conçu le monde visible et le monde invisible avec des lois. Et Seigneur, tu ne veux pas que nous soyons ignorants. C'est pourquoi tu nous as amenés, oh Dieu, en ce jour, à nous faire connaître, Seigneur, les vérités qui sont cachées. Derrière ces lois qui vont nous rendre, oh Dieu, inébranlables. Qui vont rendre notre front plus dur qu'aux humains de nos adversaires. Seigneur, c'est lorsqu'elles vont être appliquées, lorsque nous les appliquerons. La loi, Seigneur,
Et toutes les autres lois, Seigneur, nous serons invincibles. Nous verrons notre invincibilité se manifester. Parce que tu nous as rendus invincibles en toi. Ainsi, nous pourrons marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Au nom de Jésus. Mettez vos deux mains sur la tête, je vais prier. Toute l'église. Seigneur, tu ne veux pas que nous nous bornions à écouter ta parole. Seigneur, c'est toi qui nous as appelés. C'est toi qui as dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre nous. Tu as dit, je vous donnerai les clés du royaume. Et Seigneur, à travers ces lois qui ont été enseignées ces derniers jours, ce sont des clés que tu nous as données, afin que nous sachions comment fonctionner dans ce monde où il y a des défis. Oui, Seigneur. Dans ce monde où les ennemis rôdent autour de nous comme des lions rugissants. Mais tu as décidé, Seigneur, de nous ouvrir les yeux, afin que, Seigneur, nous fassions la différence. Seigneur, ce matin, au nom de Jésus, je viens sceller, Seigneur, ces paroles dans les vies de tes enfants que nous sommes en ce jour, au nom puissant de Jésus. Que ces paroles leur servent de sceau et de bouclier au nom puissant de Jésus. Père, c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié et nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.